Donc, à l'ordre du jour, bon, il y a un certain nombre de décisions. Y a-t-il des remarques ou des questions là-dessus? Il y en a 4, je crois. Si je ne me trompe pas. Oui, 4, c'est ça? Oui, madame. Oui. Oui, mais il y en a pour vous. Oui, vous nous confirmez bien qu'au mois de septembre, nous avons eu un conseil municipal? Pourquoi je vous confirme? Je vous demande si au mois de septembre, on a bien eu un conseil municipal. Ben oui, et alors? Oui, d'accord. Donc expliquez-moi pourquoi, en date du 22 juillet, vous avez désigné un avocat et qu'on est au courant que maintenant, au mois de novembre, alors que vous auriez dû nous le mettre à connaissance au mois de septembre. Pourquoi cacher cela? Non, mais caché certainement, parce que c'était à cacher, bien sûr. Alors pourquoi ça, je sais pas excusez-moi, exactement. pourquoi vous êtes censé nous donner cette information au mois de septembre Oui, et oui, que... oui, j'ai bien compris. Je ne suis pas idiote quand même, mais malgré ce On que vous dirait pouvez pas. dire. Hein. On doit rendre compte des décisions une fois par trimestre. Donc, ce n'est pas obligatoirement au conseil suivant, tout simplement. Il vaut mieux que ça soit fait de toute façon. Hein. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, ben, on continue. Ah oui, pardon, mais il faut lever le doigt. Hein, pardon? Et bon, tous. Ben, le tous, les éléments, ils sont écrits dessus, hein, quand même. Il faut voir un peu. Donc, la Alors, première... Madame le maire, si vous me Oui. précisez avec ce ton, les éléments, ils sont inscrits. Il est écrit, désolé, parce que je posais une question simple. En date du 7 octobre 2019, location de locaux 6-15 avenue Victor Hugo, Monsieur Perchabru. C'est les seules informations que nous avons. Donc, c'est les seules informations que j'ai lues. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur ces éléments-là? En date du 21 octobre 2019, exercice du droit de préemption urbain avec révision de prix local 6-4 avenue Marcel Lyotard. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur cet élément-là? Et en date du 7 novembre 2019, désignation d'un avocat suite au recours en excès de pouvoir présenté par le Clos des Cigales et la compagnie immobilière méditerranéenne devant le tribunal administratif de Marseille, demande à l'annulation du certificat de non-conformité du permis de construire en date du 10 mai 2019. Donc il ne me semble pas qu'on ait des explications. C'est la raison pour laquelle, tout simplement, je vous demandais cette question. La location du local donc désigné dans la première que vous avez citée, à M. Pierre Chabru, c'est un renouvellement temporaire, enfin limité dans le temps à 6 mois, c'est ça, à sa demande du local qu'il occupe déjà actuellement. C'est ce que je peux ajouter. Le reste, bon, il faut préciser le montant du loyer, etc. Et c'est lié donc à son activité de vente et restauration de mobilier, comme ça peut se voir quand on passe devant chez lui. Voilà, ça c'est pour celui-là. Alors, le suivant, c'est effectivement la préemption d'un local commercial dans le village des Pennes, qui a donc fait l'objet de propositions et de contre-propositions. Au départ, c'était 89 000 €. On a jugé que c'était surestimé par rapport donc à la taille et à l'état qui était bon quand même un peu près du local. Et donc, on est tombé d'accord pour ce local qui appartient à M. Bossan, d'une superficie de 30 mètres carrés et demi, au prix révisé et donc proposé de 80 000 €. Donc, il est avenue Victor Hugo. Pour ce qui concerne le Clos des Cigales, le Clos des Cigales a demandé un certificat de conformité. Excusez-moi, on parle du même, puisque vous me parlez d'avenue Victor Hugo, sauf que là, il est écrit avenue Marcel Lyotard. Ah oui, avenue Marcel Lyotard, c'est juste à côté. Hein. Excusez-moi. Non, mais c'est pour être précis. Oui, oui, c'est bien. Okay, c'est le local qui est à côté de la boulangerie, sur le trottoir à côté. Donc, le Clos des Cigales, l'aménageur a demandé un certificat de conformité pour clôturer en fait un certain nombre d'éléments pour lui-même. Bon, or, ce certificat a abouti à un certificat de non-conformité parce qu'il y a effectivement dans les constructions des non-conformités. Alors, je vous dis tout de suite qu'on est en train avec lui que j'ai rencontré cette semaine, de voir comment on peut se sortir de cela, étant entendu que on ne va pas démolir le Clos des Cigales pour le refaire. Hein, donc, rassurez-vous. Hein. Donc, il faut voir comment, qu'est-ce qui est vraiment gênant et qu'est-ce qui peut être considéré comme avoir été modifié. Voilà. Donc, la procédure est en cours. Pour déboucher au fait qu'on puisse délivrer un certificat de conformité.
Voilà, c'est pas dans les grands ensembles qui ont mis un certain temps à se construire, c'est assez souvent le cas parce que, bon, effectivement, ça peut dériver un peu. Du coup, ce point est important. Il s'agit de quels éléments concernant la non-conformité? Parce que ça peut aller jusqu'à de gros éléments sur un projet comme celui-là. Non, il n'y a pas de très gros éléments, mais il y a en particulier dans le Clos des Cigales, si vous êtes rentré, il y a des bâtiments et puis il y a des villas. Et dans les villas, il y en a qui empiètent sur les terrains. Il y a eu des constructions qui ne sont pas conformes au permis de construire. Mais bon, quand on le voit, ce n'est pas obligatoirement 100% gênant pour l'usage de la propriété. Donc c'est pour ça que c'est rattrapable. Voilà. Évidemment, il y a des fois, c'est pas possible, ça c'est sûr, que si on a fait 3 étages et qu'on avait l'autorisation d'en faire un, c'est plus dur. Hein. Voilà, c'est pas le cas. Bon, oui. Et j'ai une question. Combien il va coûter l'avocat? Il coûte le prix d'un avocat. Écoutez. Bah, dites-nous, on a le droit de savoir, c'est l'argent des pénois. J'allais dire, oui, ça dépend des débats, bien sûr, et de la longueur du montage du dossier. Après, si vous voulez faire des économies à la commune, vous êtes libre de ne pas non plus. Voilà. Hein, voilà. Parce que je rappelle quand même que votre premier truc, c'était de la diffamation vis-à-vis d'employés municipaux et de la ville. Hein. Bon, on ne va pas recommencer l'histoire de l'année dernière. On avait fait un procès, il est tombé en nullité. La moindre des choses, ça serait de rembourser les pénois, là. Certes, je ne suis pas douée pour la nullité. C'est pas ma tasse de thé, la loi. Vous m'avez envoyé un huissier à mon domicile devant mes enfants. Mais on l'a entendu déjà un peu avancer un petit peu. Vous êtes fiers de vous, sérieusement? C'est la procédure obligatoire. Vous êtes fiers de vous, un huissier devant des enfants? Vous êtes fiers? Vous êtes fiers? Mais je n'ai pas à être fière, je ne suis pas fière de vous non plus. Est-ce que vous êtes fiers? D'ailleurs, je n'ai pas à l'être. Hein. Un huissier devant des enfants, bravo. Bon, donc ensuite, la feuille suivante, je ne sais pas si c'est classé comme ça, ce sont les marchés attribués en septembre et en octobre de cette année. Hein? Oui, les MAPA, pardon, oui, m'a fait le marché, c'est un MAPA, c'est un marché. Voilà, mais c'est tout des MAPA, effectivement. Bon, il n'y a pas de question, donc on peut... Si. Mais si, ça aurait été étonnant. Du coup, merci Madame le maire pour les MAPA transmis pour septembre et octobre. Et juste une petite question concernant celui sur les espaces verts. Il est notifié service d'entretien des espaces verts. Est-ce que vous pouvez nous préciser les secteurs qui seront concernés par ce MAPA-là, s'il vous plaît? Alors, les secteurs dans le détail, non. Mais par contre, la procédure, c'est que, bon, on a du personnel pour les espaces verts, mais il y a de temps en temps... de temps en temps, ça dépend justement des saisons, par exemple, des opérations qui sont ponctuelles dans le temps, mais qui sont conséquentes. Donc, pour continuer à avoir nos personnels des espaces verts disponibles pour, je dirais, ce qu'ils font d'habitude, on a donc ce marché auquel on peut faire appel quand il y a effectivement une zone qui le mérite ou le demande. Désolé Madame le maire de vous relancer, mais la seule chose que j'ai compris, c'est pour des actions ponctuelles dans le temps, mais importantes. Mais c'est-à-dire quel type d'action? En quantité, mais ça arrive là, et puis là, et puis là. Alors, non, mais quel type d'actions vont être menées dans le cadre de d'entretien, de désherbage, de zones plus importantes à faire, qui n'étaient pas faites avant, etc. Voilà, c'est une souplesse qui ne désorganise pas le service habituel, mais qui permet de répondre donc aux besoins. Voilà, je cherchais le mot, merci. Et bon, de toute façon, il me semble bien que c'est un point qui a dû être exposé à la commission MAPA. Alors, ceux qui y étaient ont dû l'entendre. Hein. Je me tourne vers ceux qui y étaient, parce que ce n'était pas tout le monde.